Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va encore travailler sur la traction. Et pour encore plus de fun, on va travailler avec un truc qui déboîte. On va utiliser un poste à souder, enfin un chalumeau, enfin bref, je sais pas exactement le vocabulaire, avec un mélange d'oxygène et d'acétylène. Donc c'est pour ça qu'il y a deux bouteilles. On va utiliser deux détendeurs et on va utiliser ça quoi, ce qui permet de faire le mélange avec les deux gaz qui arrivent ici et les deux réglages, les deux molettes de réglage. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de chauffer cette fameuse pièce ici avec un raccord, enfin une fixation de type clavette de vélo. C'est-à-dire qu'il y a une pièce qui est ici, qui est emmanchée de force là-dedans, enfin de force, en tout cas elle est conique, et ensuite elle est vissée comme ça. Bon, ça c'est pas la visserie d'origine, hein, mais alors au début j'avais essayé de mettre cette vis là pour taper, pour la chasser comme ça. Dans les faits ça vient pas. Si je continue ça va tordre la vis. Donc l'idée c'est que je vais chauffer vraiment très fort ça, enfin chauffer au rouge quoi, rouge cerise comme on dit, en espérant que ça va dégripper, puisque là ça fait quand même 65 ans que c'est comme ça. Donc je pense qu'il faut un petit coup de chauffe pour aider tout ça. Une fois que j'aurai chauffé au rouge, je vais taper dessus en espérant que ça va se décoller. On va bien voir. Donc pour commencer, on va mettre en place le poste. Donc les deux bouteilles qui sont là doivent être utilisées verticalement impérativement. Ce que je vais faire, c'est que je vais les sécuriser, je vais mettre une sangle pour les maintenir en hauteur, quoi. Un peu comme j'avais fait avec mon poste à souder ici, il y a une sangle qui empêche que la bouteille puisse tomber, quoi, puisque vu qu'elle est fixée vers le haut, elle ne peut pas tomber. Évidemment, après, l'autre système, c'est de fixer contre le mur, comme ça. Donc là, c'est vraiment du temporaire, je vais les rendre à mon collectiri après, je vais simplement les maintenir comme ça. Voilà, j'ai utilisé un élément de ma porte de garage pour maintenir les bouteilles à la verticale. Alors on va s'occuper maintenant des détendeurs. Donc il y en a un pour l'oxygène, l'autre pour l'acétylène, puisque là je vois oxygène. Ça doit être l'acétylène. Hein. Alors pour pas se tromper, de toute façon, bon déjà il y a les couleurs, mais pour ceux qui ne voient pas les couleurs, là ici on a un pas à droite, donc un pas normal, et ici c'est un pas à gauche, donc c'est un pas inversé. Donc en fait on ne peut pas intervertir les deux. Alors, on enfile ça gentiment. Donc ça doit rentrer à la main, hein, sans forcer. On complétera le serrage avec un coup de clé à molette. Ou clé plate, bien sûr. Donc là on a dit pas à gauche, ça veut dire que je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour serrer. Bon alors évidemment je fais tout ça bouteille fermée, hein. Ça semble évident mais bon. Alors là, je complète le serrage. Voilà, pas besoin de serrer comme un mort. Bon voilà, on va dire que j'ai mis un bon coup de clé, sans forcer non plus comme un sagouin. Voilà. Alors maintenant on passe au branchement des tuyaux. Donc évidemment le bleu va sur le bleu, le rouge va sur le rouge. Alors pareil, pour ceux qui sont daltoniens, en fait c'est pas exactement la même forme. Le bleu c'est une forme à 4 pans, et le rouge a une forme à 6 pans. Donc c'est pareil, c'est détrompeur. Voilà. On enfonce jusqu'à ce que ça clipse. Voilà. Donc là on voit le bouton ici pour déverrouiller. Hein. Donc là pour moi c'est bon. Alors maintenant avant de faire quoi que ce soit, je m'assure que ça est bien fermé. Ça aussi. Maintenant je vais ouvrir les bouteilles en étant attentif à savoir s'il y a une fuite. On va bien écouter. Bon, si les coques veulent bien s'arrêter de faire du bordel. Ok. On va écouter. Hein. Bon, j'écoute, j'entends aucune fuite. Par pure précaution, en fait, j'ai ma porte de garage ouverte quand même pour aérer. Ne serait-ce que quand je vais chauffer, il y a quand même des
des gaz qui vont s'échapper, donc un petit peu d'aération, ça fait pas de mal. Alors pour démarrer le poste, en fait, j'ai ce petit appareil qui fait des étincelles, tout simplement. Alors je fais un test de mise en route, donc d'abord j'ouvre l'acétylène. Voilà. Que ça fasse voilà, une longue flamme comme ça. Et ensuite j'ajoute de l'oxygène. Voilà. Pour avoir une belle flamme bleue. Donc voilà. Ça c'est le truc de base. Donc ensuite je peux refermer. Bon, je vais peut-être pas refermer dans le bon ordre. D'où le petit paix. Voilà, donc là c'est bon, le poste démarre. Alors maintenant on passe aux choses sérieuses. Donc je vais chauffer cette pièce. Je garde mon marteau à proximité pour pouvoir donner un bon coup au moment propice. Bon, il y a un peu de peinture que j'avais mise là, de la peinture noire. Elle va partir hein, forcément. Bon, ça vient pas plus. On va faire un autre coup. Je vais chauffer la partie haute plus parce que là je chauffais plutôt l'axe. Voilà, il est venu. Eh bien, ça marche de chauffer. Alors, là je dévisse ça, surtout je touche pas à la main, hein. Je suis pas complètement fou. J'enlève ça, je profite que c'est chaud pour le chasser complètement. Parce que quand ça va refroidir, ça sera peut-être pas la même histoire. On voit que la vis est chaude. Allez. Finir à la pince. Voilà. On fait attention avec ça, évidemment, c'est bouillant. Une fois qu'on a terminé la manip, évidemment, on ferme bien ici les deux arrivées. Et on ferme également aux bouteilles par sécurité. Voilà, on vérifie que les bouteilles sont bien fermées. Voilà. Ah ouais, c'est quand même vachement pratique de pouvoir chauffer les pièces comme ça. Ah oui, ça fait la différence. Hein. A few moments later. Bon, là on est un bon moment après le coup de chauffe de tout à l'heure. Donc, évidemment, ça a refroidi. Voilà.
Voilà, on voit bien le mets-plat qu'il y a ici, et dans lequel était ma petite clavette. Alors comme d'habitude, on remet la visserie ensemble, donc là je vais remettre la clavette et puis son écrou. Alors maintenant, je peux redéposer la visserie qui est là. Alors maintenant, ça devrait venir beaucoup plus facilement. Et voilà. J'ai profité d'avoir le chalumeau pour défaire la clavette à vélo qui est ici également. Alors j'ai mis ici un écrou à fleur de filet pratiquement. Alors là je prépare mon coup avec un bout de ferraille qui avait été pété lors d'une dernière manip. Donc je taperai comme ça. Et je prévois que de l'autre côté, il y aura la place pour que la vis se chasse. Par acquis de conscience, je vais essayer de taper un petit peu sans chauffer. Bon, ça bouge pas d'un pouillème, donc on va chauffer. A few moments later. Allez, on va essayer de taper. Comme on dit, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Si, il vient. Il vient, il vient. Là, je suis en butée, donc il faut retirer l'écrou. Heureusement, j'avais pris un écrou complètement standard, pas du tout d'origine, parce qu'il a bien pris dans la tronche quand même. Donc d'où l'important de ne pas remettre l'écrou d'origine en place. Alors on va essayer de taper sur ce qui reste. Eh ben c'est pas mal. Et voilà, elle est venue, punaise. Eh ben c'est pas de tourpeau. Alors on se méfie parce qu'évidemment c'est très chaud. On va laisser refroidir ça gentiment. Et bien sûr, on referme les bouteilles par sécurité et parce qu'il n'y en a plus besoin. Alors les pédales maintenant bougent sans problème. Donc normalement je devrais pouvoir virer l'axe de là. Voilà. Et voilà. Voilà, donc pour mémoire, le mets-plat qui est le plus long du bout, c'est celui qui correspond à la pédale d'embrayage. Et le mets-plat qui est tout près du bout, bah, c'est le côté pédale de frein. Bon bah c'est pas mal comme ça. Là je vais pouvoir tout nettoyer cette pièce, dérouiller et repeindre. Pareil pour les pédales ici. Pouvoir tout nettoyer, tout repeindre. C'est amusant, on voit l'axe ici qui a été marqué par les ressorts. Avec le temps quoi évidemment. On sent au doigt. C'est assez impressionnant. Alors les ressorts, je ne sais pas s'il faudra les changer ou quoi. Alors je me méfie aussi des fois un petit peu des refabrications. Des fois on veut mettre une pièce neuve pour être tranquille, puis finalement c'est moins bon que l'origine, donc je ne sais pas trop. Je sais pas trop, voilà, est-ce que je pourrais les retendre, je sais pas s'il y a des avis là-dessus. Alors à l'origine j'avais fait tout ça pour accéder à l'intérieur du jambonneau plus facilement. Donc là on voit un peu mieux l'intérieur. Bon, c'est pas nickel mais bon. On va voir. Côté extérieur, j'en ai discuté avec des potes. Bon, là c'est clair, il va falloir racheter le bout de tôle, puisqu'il y a des tôles de refabrication qui existent, alors qui se prennent, je sais plus, à partir de là,
prennent tout ça, je crois. Il me semble que ça va jusque là, enfin j'espère, parce que là... Donc l'idée c'est d'acheter le bout de tôle qui va bien et de le ressouder à sa place. Parce que là ça va être trop compliqué de couper juste les zones malades et reformer des tôles, parce que il y a des arrondis dans tous les sens, enfin ça va être infernal. Donc bon. Par contre, donc évidemment je vais couper cette tôle là malade. Et il y a une autre tôle qui est derrière, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, là on la voit ici. La question c'est, est-ce que il faut que ce soit refait à l'origine, enfin refait comme c'était, c'est-à-dire avec une tôle aussi en retrait, qui correspond à la tôle qui est à l'intérieur du jambonneau, sachant que de toute façon, cette façon de faire va faire que la crasse va revenir et la rouille va recommencer. Ou bien est-ce qu'il faut penser simplement à une tôle simple? Donc je sais pas trop, je vais essayer de me renseigner sur un forum de traction aussi pour ça, pour avoir des avis. Pour savoir si, voilà, après je sais très bien qu'il y en a qui vont dire non, non, il faut refaire exactement comme c'était, retour à l'origine, machin. Moi je suis plutôt partisan pour améliorer, sans comment dire, perdre l'aspect original des choses, mais quand même là, cette histoire-là de tôles qui sont en sandwich, donc moi j'aimerais bien me faire un meilleur système que ça. Voilà, on verra bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, j'espère que vous n'aurez pas trouvé ça trop court. Mais bon, l'idée c'est quand même d'avancer sur la traction, même si ça va pas forcément aussi vite qu'on voudrait, l'idée c'est quand même d'avancer. Voilà, allez, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut!